Présidentielle 2025, la grande épreuve de probation. Très couru. Le marathon présidentiel au Cameroun a commencé avec 83 athlètes avides de conquérir le fauteuil tant convoité. Parvenu à l'étape du Conseil électoral d'Elections Cameroun, l'organe indépendant en charge de l'organisation des élections, le grand écrémage n'a laissé passer que, tenez-vous bien, 13 prétendants dont les visages, pour la plupart, vous sont familiers, un peu moins pour certains autres. D'où la grande affiche de cette quatrième livraison de présidentielle 2025, les Camerounais aux urnes. Nous lisons ensemble 13 prétendants, un siège, dans la même configuration que le titre du célèbre roman que vous connaissez, 3 prétendants, un mari. Combien en restera-t-il après le second écrémage, le tout dernier qui a commencé ce mardi 29 juillet 2025 au Conseil constitutionnel, le juge constitutionnel au Cameroun? Au dernier comptage, les greffes de l'instance juridictionnelle avaient enregistré 35 recours, pas moins. Alors, qui sont les 13 candidats en lice pour le moment? Que propose-t-il comme projet de société, comme programme politique aux Camerounais? Et avec quels moyens? Avec nos équipes mobilisées pour la bonne cause, nous avons bêché ferme. Nous avons fouillé en profondeur pour donner suite à ce questionnement pour le moins essentiel. Mesdames, Messieurs, bienvenue sur PRC-TV. Le meilleur est à venir. Ebenezer Moutali. Thank you, Jonathan. Welcome back. Thank you, Jonathan. Dans cette édition, nous bénéficierons, je crois qu'il faut le signaler, nous bénéficierons de l'accompagnement d'un expert en sciences politiques. Yes, that's Professor Michel Onya, who is from the University of Yaoundé 2 at SOA. Nous le recevrons donc en sa qualité d'expert en sociologie électorale et de marketing politique. C'est à vous pour la suite. Thank you, Jonathan. Now, ladies and gentlemen, the moment of truth has just come and gone. 13 candidates have been sieved out of the 83 to run for the October 12, 2025 presidential race. The publication last Saturday by Elections Cameroon included 1 woman, 1 youth, 7 newcomers, and 6 others who have been on the election trail before. By law, the 70 rejected candidates had 2 days to petition the Constitutional Council that will decide on their fate within a period of 10 days, which is running now. Who will make it to the presidential armchair at Unity Palace and take the oath in November? Our reporters and analysts will give us a hint in the course of this program. Hi there, welcome to this special program on PRC Cameroon Decides, edition number 4. Once again, in the course of this program, we would have Professor Michel Onyang, who is from the University of Yaoundé 2 at SOA, to throw some light on the issues that will be raised by some of our reporters and analysts. Jean. Du beau monde à l'esplanade de l'École Yaoundé ce samedi 26 juillet 2025. C'était jour des résultats. Ça y ressemblait en tout cas au regard de l'angoisse qui se lisait sur les visages, au regard aussi de l'affluence, la grande affluence observée tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'enceinte du siège d'Elections Cameroun. La raison est bien connue de tous. Le Conseil électoral, ce jour-là, publiait officiellement la liste des candidats acceptés au terme de sa session d'examen des dossiers de candidature, dossiers réceptionnés en vue de l'élection du président de la République le 12 octobre 2025. Ce jour-là, le reportage d'Ongoura Abdul Kadir. Transparence et crédibilité garantie. C'est ce qui ressort des 4 jours consacrés aux délibérations et à la validation des dossiers de candidature à l'élection présidentielle du 12 octobre 2025. Ces 20 sujets, à Yaoundé, le temps semble s'être arrêté. L'esplanade du siège d'Elections Cameroun grouille de monde. Hommes de médias, candidats déclarés à la candidature ou représentants mandatés font bon ménage avec les forces de maintien de l'ordre qui ont investi les lieux dès les premières heures de la journée. C'est dans ce décor solennel qu'Eno Abrams Egbe, président du conseil électoral, ainsi que les autres membres vont faire leur entrée. En moins d'1 heure,
Entre exécution de l'hymne national, présentation des statistiques et exposé des résolutions, le Conseil rend son verdict. Des 83 dossiers reçus, 13 sont acceptés, 70 rejetés. Aucune candidature indépendante dans la liste. En face du président candidat Paul Biya, candidat naturel du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, 12 autres prétendants se positionnent. Les uns habitués de la scène, les autres arrivés nouvellement. Le cas échéant, les candidats recalés ont la latitude de se tourner vers le Conseil constitutionnel pour un ultime recours. The incumbent President Paul Biya is among the 13 presidential aspirants selected by the Electoral Board of Elections Cameroon last Saturday, July 26, 2025, to run for the 2025 presidential election slated for next October 12. To do the reading of the 13 aspirants was the president of the Electoral Board of ELECAM, Eno Abrahams Egbe, who was flanked by officials of political parties, civil society organizations, and members of ELECAM. Amin Keng Edward revisits the highlights of the event and now reports. There was total serenity and calm at the headquarters of Elections Cameroon ELECAM in Yaoundé this Saturday, July 26, amid a very tight security disposition ahead of the publication of the official list of candidates retained by the Electoral Board of ELECAM for the 2025 presidential election. Of the 83 declarations of candidacy tabled before Elections Cameroon by the different presidential aspirants, only 13 fulfilled the conditions laid down in Section 121, Sub 1 and 2 of the Electoral Code. They are, in alphabetical order, Eteki Seta Kakstain of PAL, Bello Buba Maigari of UNDP, Biya Paul of CPDM, Boga Hagwe Shak of MCNC, Zipang Hille of the MP Party, Isa Churuma of FSNC, Yodi Hiram Samuel of FDC, Kwemu Pierre of UMS Party, Libi Linge Cabral of PCRN, Motomba Serge Espoir of PUS, Muna Akere Tambeng of Universe Party, OC Joshua Nambangi of SDF, and Taimano Helmin Patricia Epus Ndamjoya of the CDU. It was a brief but very significant event here at the headquarters of Elections Cameroon, which had a two-point agenda. Firstly, it was the statistics files of the 83 presidential aspirants received at the elections head office here in Yaoundé. And later on, it was the publication now of the list of retained candidates for the upcoming presidential elections. Out of the 83 files received at the ELECAM, 13 presidential candidates were retained for the elections. This year, we'll be having 13 presidential candidates for the upcoming presidential elections, while in 2018, we had just 9 political parties and 9 candidates for the elections. According to ELECAM statistics delivered by the Vice President of the Electoral Board during the ceremony, the number of candidates for the 2025 presidential elections has witnessed a considerable increase from 9 candidates in 2018 to 13 in 2025, an indication of the growing enthusiasm of political party leaders to run for the presidential elections in Cameroon. In the presence of members of Elections Cameroon, representatives of some political parties, civil society organizations, and a battery of media houses, the president of the Electoral Board, Eno Abrahams Egbe, mounted the rostrum to read out the resolutions of the deliberations, carrying the names of candidates and political parties retained for the 2025 presidential elections. While citing the Electoral Code and the law in force, Eno Abrahams Egbe said the files of the rejected candidates have been forwarded to the Director General of Elections Cameroon, who is expected to notify the interested parties. In accordance with Section 125 of the Electoral Code, the rejected candidatures have been forwarded to the Director General of Elections, who is responsible for notifying the interested parties. Good luck to the candidates. May God bless you and bless our country, Cameroon. All said and done, the calm and peaceful atmosphere that characterized the ceremony
was proof of the transparency of the selection process and the maturity of the political stakeholders and Cameroon's democratic process, with the impulse of the President of the Republic, Paul Biya, candidate for the October 12 presidential election. Un grand moment d'histoire, l'histoire électorale au Cameroun. PRC-TV marque l'instant de la publication officielle de la liste des 13 dossiers de candidature adoptés par le Conseil électoral. Le texte est ici porté par le président du Conseil, Dr. Eno Abrams-Egbe, Ebenezer Motali. Yes, thank you, Jonathan Aja. As you heard, the President of the Elections Cameroon actually publicized or made public the list of eligible candidates last Saturday, July 26. There were 13 of them out of 83. Let's hear the President of the Electoral Board. Resolution to draw up and publish resolution number 225 /R/Elecam/EB of 26 July 2025 to draw up and publish the list of candidates for the election of President of the Republic of 12 October 2025. The Electoral Board, meeting in its third session as of right on the 26 July 2025 in Yaoundé, mindful of the Constitution, mindful of Law number 2012/001 of 19 April 2012 relating to Electoral Code and its subsequent amendments, mindful of Decree number 2022/297 of 12 July 2022 to renew the mandate of the President, the Vice President, and some members of the Electoral Board of Elections Cameroon, ELECAM. Mindful of Decree number 2022/298 of 12 July 2022 to appoint members of the Electoral Board of Elections Cameroon, ELECAM. Mindful of Decree number 2024/677 of 20 December 2024 to appoint members of the Electoral Board of Elections Cameroon, ELECAM. Mindful of Decree number 2024/678 of 20 December 2024 to renew the mandate of certain members of the Electoral Board of Elections Cameroon, ELECAM. Mindful of Decree number 2025/206 of 19 May 2025 to appoint a member of the Electoral Board of Elections Cameroon, ELECAM. Mindful of Decree number 2025/305 of 11 July 2025 to convene the electorate for the election of President of the Republic. Mindful of Resolution number 011/R/Elecam/CE of 11 August 2021 to lay down the internal regulations of Elections Cameroon, ELECAM. Mindful of the candidacy files for the 12 October 2025 election of the President of the Republic. Mindful of decision number 008/D/Elecam/EB of 14 July 2025 to set up and lay down the organization and function of the General Commission of the Electoral Board in charge of scrutinizing and validating nomination papers for the 12 October 2025 election of the President of the Republic. Mindful of the report of the Commission and following deliberations, hereby unanimously adopts the resolution worded as follows. Article 1. This resolution shall draw up and publish the list of candidates for the election of the President of the Republic of 12 October 2025. Article 2. 1. 13 candidacy files which have fulfilled the conditions set by the Electoral Code were accepted for the election of President of the Republic of 12 October 2025. 2. The accepted candidates are presented in alphabetical order as follows. Candidate and Political Party. Ateki Sexta Caxton, Alliance Liberal Party, ALP. Bello Buba Maigari, National Union for Democracy and Progress, NUDP. Biya Paul, Cameroon People's Democratic Movement, CPDM. Bouga Hagbe Jacques, Cameroon National Citizen Movement, CNCM. Zipan Ile Make, Progressive Movement, PM. Issa Chiroma, Cameroon National Salvation Front, CNSF. Yodi Iram Samuel, Cameroonian Democrats Front, CDF. Kwemo Pierre, Union of Socialist Movement, USM. Libi Li Nge Cabral, Cameroon Party for National Reconciliation, CPNR. Matomba Serge Espoir, United People for Social Renovation,
UPSR. Muna Akere Taben, Univers. Aussi Joshua Nabangi, Social Democratic Front, SDF. Tomaino Hermine Patricia, épouse Ndamjoya, Cameroon Democratic Union, CDU. This resolution shall be registered and published wherever necessary. Yaoundé, 26 July 2025, for the Electoral Board, the chairperson. Mesdames, Messieurs, comme annoncé, nous accueillons notre invité, professeur Michel Oyan. Bienvenue. Merci. Nous vous recevons à votre qualité de politologue et surtout de spécialiste de sociologie électorale et de marketing politique. Je dois préciser aussi que vous officiez à l'Université de Yaoundé 2 à Soa. Alors, Merci. rendu à ce stade, vous êtes un observateur averti de la scène politique nationale, rendu à ce stade du processus électoral qui a été lancé le 11 juillet avec la convocation du corps électoral en vue de l'élection du président de la République. C'est le 12 octobre 2025. Alors, quelle appréciation portez-vous sur l'ensemble du processus tel que vous l'observez depuis lors? Écoutez, d'abord, je vous remercie pour l'invitation. Je pense que le corps électoral ayant été convoqué le 11 juillet 2025, on voit bien que le processus électoral dans notre pays avance doucement, avance assez sereinement, malgré un certain nombre de petites résistances. On voit aussi qu'il y a un peu plus d'expérience de la part de certains entrepreneurs politiques qui veulent aspirer, qui aspirent à la fonction présidentielle. Il y a un peu plus de maîtrise de la gestion de l'image. Il y a un peu plus de maîtrise de la constitution, de la composition des dossiers. En tout cas, ceux qui sont déjà un peu expérimentés, qui sont allés à une élection une première fois et qui sont venus donc une deuxième fois en 2025, on voit qu'ils maîtrisent assez bien les règles politiques et les règles électorales en particulier. Alors, ce qu'il faut apprécier également dans le processus, c'est que on voit que la parole se libère. La parole se libère, que ce soit dans les partis politiques qui aspirent à gouverner, c'est de l'opposition, et que la parole se libère également du côté du système gouvernant, c'est-à-dire du parti au pouvoir. Il faut également apprécier le fait qu'il y ait, de la part de certaines autorités, un discours d'apaisement pour que le Cameroun, qui est une démocratie en construction, une jeune démocratie, eh bien, que cette jeune démocratie, que cette démocratie en construction consolide, n'est-ce pas, sa fondation démocratique, de sorte que les élections se fassent toujours dans la paix, dans la tranquillité, dans la sérénité, dans le respect des devoirs et des droits de tous les citoyens. Donc pour vous, c'est 10 sur 10? Non, ce n'est pas 10 sur 10. Il y a cependant, effectivement, il y a cependant de l'autre côté, et c'est l'autre pan de la réponse, certains acteurs de certains partis d'opposition et même de la société civile qui brillent toujours par des discours de haine, qui brillent par des discours, on va dire, extrémistes, à l'endroit parfois des acteurs du système gouvernant. Il y a aussi quelques acteurs du système gouvernant qui gagneraient aussi à tempérer leur discours vis-à-vis de certains leaders politiques et de certains candidats à l'élection présidentielle. Voilà comment j'apprécie globalement le processus électoral en cours. Je pense qu'il ne se porte pas mal, il ne se porte pas trop bien non plus, mais il se porte quand même assez bien. Yes, Professor Oyan, tell us, what do you make of the list of candidates that was made public by Elections Cameroon last Saturday? 13 passed the post, 70 were rejected. What do you make of that? Okay, thank you for this question. You know, we had 83 proposals, 83 candidacies. Concerning the fact that just 13 persons or political parties have been retained, I'm not surprised. I'm not surprised because many persons will run, really know that they can't be retained, okay, for these presidential election as candidate. They just want to have a visit card. They want to be known by the whole nation. They want to be known by the public opinion. Let me continue this answer in French. Il y a des gens qui viennent à l'élection présidentielle
pour se faire connaître. Il y a des gens qui viennent à l'élection présidentielle pour se créer, si vous voulez, une certaine fondation politique, au plan national comme au plan international. Si vous savez, il y a des candidats à l'élection présidentielle de 2018 qui sont devenus députés. Ce n'est pas parce qu'ils sont simplement venus à l'élection présidentielle de 2018, il y en a qui ont travaillé. On l'entend bien, on le comprend bien. Mais si vous regardez bien, il y a beaucoup d'aventuriers qui sont venus à cette élection présidentielle, ce qui a expliqué, si vous voulez, on va dire, cette liste excessivement longue de candidats ou de prétendants au fauteuil présidentiel. Vous savez, je voulais... 83 dossiers pour l'élection présidentielle, j'ai envie de dire que c'est un peu trop. Vous savez pourquoi? Parce que la fonction présidentielle n'est pas un concours de mannequinat. La fonction présidentielle, c'est la fonction suprême dans un État, en tout cas dans la typologie des régimes politiques comme celui du Cameroun. C'est une fonction grave. On ne vient pas à l'élection présidentielle comme candidat pour se faire simplement connaître, pour avoir une carte de visite, pour plus tard avoir, si vous voulez, des dividendes ou des retombées au plan national ou au plan international. On vient à l'élection présidentielle parce qu'on a une vision, parce qu'on a un projet, parce qu'on a un programme. C'est-à-dire qu'on a, si vous voulez, on a une vue panoramique des politiques publiques, du social à la défense, et on veut voir le pays évoluer d'une certaine manière, avoir une certaine trajectoire. On vient donc proposer sa vision à la société tout entière qui peut adhérer ou non. On ne vient pas à l'élection présidentielle pour essayer de se faire voir. Votre proposition pour améliorer le processus? Ben, je pense qu'il faut durcir. Mais écoutez, je vais être très sérieux et très sévère à l'endroit des entrepreneurs politiques. Je crois qu'il faut durcir la loi électorale. Il faut durcir la loi électorale pour que... Le Cameroun est un grand pays. Mais on était déjà monté à 30 millions de cautionnements par candidat. Alors, on est monté à 30 millions de cautionnements par candidat. Mais vous voyez bien que l'essentiel de ces candidats recalés, eh bien, n'a pas l'essentiel, ou l'essentiel de ces candidats recalés n'ont pas été capables de fournir les 30 millions. Mais ça veut dire que même au niveau de l'Elections Cameroun, en tout cas au niveau du Conseil électoral, et de la Direction générale des élections. Moi, je pense qu'il faut que, si vous voulez, les modalités de recevabilité des dossiers changent. On ne peut pas tout recevoir. Sinon, ça fait trop de dossiers, ça fait peut-être pas trop de travail, mais le Cameroun est un grand pays, M. Jean Atangana. Ebenezer, le Cameroun est un très grand pays. Et le Cameroun ne peut pas recevoir à une élection présidentielle 83 dossiers pour... l'élection présidentielle. C'est pas du tout sérieux. Yeah, but Prof, that probably gives the lawmakers quite some work because in Senegal, it's 60 million. So maybe if we increase... Et dans un autre grand pays démocratique, les États-Unis, lors de la dernière élection présidentielle, les dossiers de candidature reçus à ce stade-là, c'est plus de milliers. Oui, on peut le comprendre, mais nous avons notre pays. Notre pays a ses spécificités. Nous sommes une jeune démocratie ou une démocratie en construction. Nous n'avons pas besoin de 83 dossiers de candidature. Et quel est notre type de scrutin? Quel est le modèle électoral? Quel est le système politique camerounais? Mais c'est une élection à un tour. Mais si c'est une élection à un tour, mais les 83 candidatures ou même les 13 ne servent absolument à rien. Il faut penser, la politique, c'est la stratégie. La politique, c'est pas... c'est vraiment la stratégie. C'est-à-dire que si vous voulez gagner une élection, parce que je vois que le président Biya est candidat, si vous voulez gagner une élection face à un monstre politique comme le président Biya, vous ne pouvez pas venir à 83, vous ne pouvez pas venir à 13. Vous devez mieux vous organiser pour affronter cet homme institution qu'est le président de la République et qui est malheureusement pour eux, heureusement pour lui et ses partisans candidats. Un dinosaure de la politique. Il est difficile de vous lâcher, nous vous prions. Hein, on le prie de bien vouloir rester avec nous jusqu'à la fin de cette émission. Merci. Alors disons un mot ou davantage sur les candidats recalés à ELECAM pour comprendre les motifs de rejet de leur dossier. C'est au final 70 dossiers de candidature sur les 83 déposés à Elections Cameroun qui ont été recalés au terme de l'écrémage effectué par le Conseil constitutionnel. Infortune partagée, motivation diversifiée, les raisons n'ayant pas, les rejets n'ayant pas été notifiés publiquement, eh bien, Loris Clé Adian a mené l'enquête pour tenter de comprendre le pourquoi du comment. Voici son analyse.
Pour le Conseil électoral comme pour le commun des mortels, le Code électoral reste la seule référence. Ainsi, le chapitre 2 relatif aux conditions d'éligibilité et aux incompatibilités dispose en son article 117 que les candidats aux fonctions de président de la République doivent jouir de la plénitude de leurs droits civiques et politiques et avoir 35 ans révolus à la date de l'élection. Selon nos informations, le plus jeune candidat à la candidature était âgé de 26 ans, ce qui constitue un motif légal de rejet. La commission chargée de recevoir les candidatures en a relevé 27, qualifiées de candidatures indépendantes. Aucune d'elles n'a été retenue. La raison ? Aucun dossier ne remplissait les conditions requises à l'article 121 du Code électoral alinéa 1 petit 2. Sur les candidatures indépendantes, la loi dispose que la déclaration de candidature est accompagnée de 300 signatures de personnalités originaires de toutes les régions, à raison de 30 signatures par région. Les personnalités ici visées doivent posséder la qualité de membre du Parlement ou d'une chambre consulaire ou alors de conseiller régional, de conseiller municipal, de chef traditionnel de premier degré. Au dossier rejeté, il a également manqué la lettre de présentation et d'investiture cautionnant la candidature du postulant, le cas échéant, conformément aux dispositions de l'article 122 du Code électoral, alinéa 2, petit c. Plusieurs candidats ayant déposé leur dossier sous la bannière d'un même parti politique, ils ne pouvaient donc pas avoir tous cette lettre, document essentiel. Il s'en trouve aussi des candidats qui n'ont pas satisfait aux dispositions relatives au versement du cautionnement qui s'élève à 30 millions de francs CFA pour chaque candidat selon l'article 124 du Code électoral. Au moins un candidat a déclaré publiquement après dépôt de dossier ne s'être pas plié à cette obligation. Autre forfaiture relevée, sur les 56 dossiers investis par un parti politique, 38 de ces partis politiques n'avaient aucun élu suffisant pour motiver un rejet. 13 candidats, pour l'instant, vont donc concourir à l'élection présidentielle du 12 octobre 2025. So, Atangna, we continue in the spirit of that concluding report about the Electoral Board that published a list of 13 candidates for the presidential election out of 83. And while waiting to see the outcome and petitions of the individuals who filed to the Constitutional Council, our reporter, Brian Nji, presents the motivations for their rejections plus the reflections, circumstances, and atmosphere that reigned prior to and after the publication of the list of eligible candidates. Nji? The Electoral Board, responsible for overseeing elections, has published a list of 13 candidates out of 83 who are eligible to run in the presidential race scheduled for October 2025. Historically, before 2025, it has never been seen or heard of in Cameroon that such a significant number of citizens showed interest and enthusiasm in submitting candidacies for the presidential elections. The law supports this enthusiasm, which does not prevent or discriminate against Cameroonians exercising their rights in political matters. However, the same law establishes a framework that all candidates must follow. This is outlined in Part 4, Chapter 2 of the Electoral Code regarding eligibility and incompatibilities. Amidst this political enthusiasm, questions have arisen about the credibility and qualifications of some candidates, with concerns about whether they are truly fit for the position. It has led some to wonder if the presidential election has become a trivial pursuit attracting individuals who may not take their responsibilities seriously. Section 117, line 1 stipulates that candidates for the office of President of the Republic
must be in full possession of their civic and political rights and must be aged 35 years and above by the date of the election. Section 124, line 1 says each candidate shall pay a deposit of 30 million CFA francs into the treasury. It is therefore not surprising that candidates not in compliance are rejected. Objections and petitions relating to the rejection or acceptance of candidates are filed with the Constitutional Council as stipulated in sections 129 and 130 of the Electoral Code. While waiting for the reaction of the Constitutional Council to know whether or not some candidates will be brought back into the race, 13 candidates are set to compete. Therefore, unlike rumors, the Director General of Elections is not responsible for ruling on the admissibility of a candidacy file. The Electoral Board carries out its duties under the Constitution, the laws and regulations in force. Professeur Michel Oyan, j'ai hâte de vous retrouver. On vient de suivre ces papiers d'analyse sur les motifs de rejet d'un certain nombre de dossiers par Elections Cameroun. Ces motifs ne sont pas publiquement donnés. Est-ce qu'il y a une raison fondamentale à cela? Non, je pense que sur le plan juridique, il n'y a pas une interdiction à rendre public les raisons des motifs de rejet des dossiers de candidature. Je pense même que, et sur cette question bien précise, et sur ce plan, Elections Cameroun doit s'améliorer. Parce que Elections Cameroun, le conseil électoral, pour être plus précis, a pris une résolution laquelle sélectionnait donc 13 candidats sur les 83 présentés. Alors, mais il y a une autre résolution qui a été prise, toujours par le conseil électoral, qui donne les raisons précises pour chaque parti et chaque candidat, pourquoi le dossier de X a été rejeté. Pour certains candidats, il y a un motif unique. Pour d'autres, il y a parfois 10 raisons. Et les 10 raisons, lorsque c'est 10 raisons, lorsque c'est 5 raisons, toutes les raisons sont énumérées parce que pour des besoins de transparence, il faut que ce soit fait ainsi. Donc, Elections Cameroun, de mon point de vue, le conseil électoral doit s'améliorer en faisant en sorte qu'au même moment qu'il rende public la résolution de sélection ou de validation des candidatures retenues, eh bien qu'immédiatement, une autre résolution soit rendue publique pour que l'opinion publique sache, que les citoyens camerounais sachent pourquoi X n'a pas été retenu, pourquoi Y n'a pas été retenu. Je pense que ça rendra cela plus transparent et plus complet. Parce que les raisons ont été finalement rendues publiques. Mais alors, moi, je vais vous poser une question. S'il n'y avait pas les réseaux sociaux, peut-être qu'on ne saurait pas les raisons pour lesquelles certaines candidatures ont été rejetées. Donc, je pense que Elections Cameroun, le conseil électoral plus précisément, doit revoir aussi sa copie pour mieux faire. Alors, on constate grâce justement aux réseaux sociaux que le motif de l'incomplétude des dossiers est celui qui revient régulièrement. Alors, je pose la question de façon directe, doit-on réceptionner un dossier incomplet? C'est une très bonne question. Et si vous voulez, avec mes collègues juristes, politistes, surtout ces deux spécialités des sciences sociales, nous avons beaucoup discuté. Parce que moi, je pense, je vous donne mon sentiment, moi je pense que ce n'est pas nécessaire de recevoir le dossier d'un candidat qui a 26 ans. Moi, je pense que ce n'est pas nécessaire. C'est exactement comme si on recevait le dossier d'un candidat qui n'a pas la nationalité camerounaise. Mais ça n'a aucun sens de recevoir un dossier de quelqu'un qui a moins de 35 ans. Mais parce que l'âge légal exigé. Mais vous savez qu'il y a, une borne inférieure. La borne inférieure, selon notre constitution, c'est 35 ans révolus. Donc, si vous n'avez pas 35 ans et que vous venez avec un dossier, mais on ne doit pas recevoir votre dossier à Elections Cameroun. Je pense que ça fait partie des petites astuces pour lesquelles Elections Cameroun doit s'améliorer. Quelle est l'utilité, l'importance et l'opportunité de prendre un dossier de quelqu'un qui a 26 ans, 31 ans? Alors, est-ce que cela doit nécessiter, disons le mot, la révision du code électoral? Peut-être bien, oui. Le code électoral camerounais doit s'améliorer. Mais moi, je dis toujours que ce n'est pas un mauvais code électoral, au sens vraiment propre du terme, parce que
si on compare le code électoral actuel aux lois de 90, lorsque l'élection présidentielle de 92 est arrivée, aujourd'hui c'est le paradis. Hein. C'est-à-dire que lorsque le MINAT, le ministère de l'administration territoriale, organisait les élections, et l'élection présidentielle en particulier, c'est le jour et la nuit entre ce qui se faisait et ce qui se fait aujourd'hui. Et on ne peut pas ne pas reconnaître quand même que les autorités politiques en place ont essayé de faire en sorte que eh bien, le processus électoral soit confié aux mains d'une commission indépendante, même si l'indépendance de cette commission électorale chez nous, qui s'appelle Elections Cameroun, en abrégé ELECAM, peut être remise en cause. C'est tout à fait normal. C'est dynamique. Yes, and Prof, I was just wondering, would it be right for Elections Cameroun to inform directly the rejected candidate? Je pense que it will make sense, wouldn't it? Je pense que c'est nécessaire d'informer les candidats non retenus des raisons précises pour lesquelles ils n'ont pas été retenus. Et je pense qu'en informant les candidats, il faut parallèlement, concomitamment rendre cela public. Okay. Ça fait que certains candidats qui ne sont pas retenus n'iront pas crier aux chasses aux sorcières en disant « bon voilà, moi je n'ai pas été retenu parce qu'on ne veut pas de moi à l'élection présidentielle ». Il aura, lui, à son niveau, les raisons ou la raison pour laquelle sa candidature n'a pas été retenue, mais l'opinion publique aura aussi la vérité en face, c'est-à-dire aura le document qui contient toutes les raisons pour lesquelles une candidature n'a pas été retenue. Yeah. Nous parlons d'ELECAM, nous y retournons, c'est pour nous intéresser encore aux scènes qui ont meublé cette journée du samedi 26 juillet 2025. Des larmes, beaucoup de larmes ont coulé, des larmes de joie, des larmes de tristesse aussi, et un peu de vague dans l'âme. L'émotion variait en fonction du résultat obtenu, disons-le, à la proclamation de la liste des candidats retenus par le Conseil électoral. Alain Patrick Fouda a promené son micro dans la foule des spectateurs de ce qui est considéré comme l'événement politique de l'année 2025 au Cameroun. Voici son reportage. Un adage bien connu localement dit « Le jour des résultats, les larmes vont couler ». À l'occasion de la cérémonie de publication de la liste des candidats acceptés pour la présidentielle à venir, l'adage s'est bel et bien vérifié. Les larmes étaient au rendez-vous. Tantôt des larmes de colère. C'est impossible que plus de 2 candidats aient les 300 signatures. Alors, et quand, malgré tout cela, on va encore demander les 30 millions. Mais comment? On paye l'argent. Tantôt des larmes de joie, parfois transcrites par des envolées à peine mesurées. Pour nous, ce n'est pas une grande surprise. Ce n'est pas une grande surprise parce que nous avons travaillé depuis plusieurs mois pour que le dossier soit complet, pour respecter toutes les exigences de la loi. Et donc, c'est une confirmation, justement. Vous pouvez donc comprendre la liesse générale. Donc, nous exprimons une satisfaction mesurée parce que nous n'ignorons pas aussi la tâche qui nous attend désormais. Et c'est pour ça que nous saluons nos militants, dont les sacrifices et les efforts ont payé. Nous devons aussi, par honnêteté intellectuelle, saluer l'indépendance et l'impartialité dont a fait preuve ELECAM. La satisfaction du représentant du PCRN, le Parti camerounais pour la réconciliation nationale, rime avec la sérénité du Front des démocrates camerounais, le FDC. Un parti dont le candidat néopoliticien a réussi son examen de passage. Nous étions calmes et sereins. Je vous l'ai dit, nous avons travaillé avec un parti comme le FDC qui n'est pas à sa première tentative à une élection, même si ce n'était pas une élection locale. Donc nous avions pris toutes les mesures pour nous assurer que notre dossier de candidature serait conforme au regard des dispositions de la loi et de notre Constitution. Donc ce n'est que normal que nous soyons retenus parmi les 13 candidats retenus pour concourir à l'élection présidentielle du 12 octobre prochain. C'est donc une première étape victorieuse pour les candidats sélectionnés. Mais après la satisfaction et la sérénité, la solidarité s'est invitée à la fête. Nous sommes naturellement, en tant qu'opposants, nous sommes tristes. Mais si ce sont les règles de droit qui ont prévalu, dans un état de droit, nous ne pouvons que nous incliner. Mais nous pensons aussi que
le candidat auquel vous faites allusion ou le parti politique auquel vous faites allusion ont, voilà, pour ne pas le citer, ont une voie de recours qui leur est offerte. Dans les 2 jours à compter de la publication, ils peuvent saisir le Conseil constitutionnel et le droit sera dit. Sans plus attendre, les choses encore plus sérieuses, selon ces candidats, peuvent déjà commencer. Le PCRN est ouvert à toute forme de coalition, d'où qu'elle vienne, à condition qu'il s'agisse de coalitions concertées, négociées et discutées, mais non de coalitions imposées. Le candidat lui-même est déjà sur le terrain en train de rencontrer les Camerounais parce qu'il n'y a plus que 80 jours. Et donc en 80 jours, on n'a pas beaucoup de marge de manœuvre, ça va être la course contre la montre. Je vous annonce juste que dans quelques instants, de là où il est, au fin fond du département du Ndjan, il va adresser les Camerounais et puis il donnera le sens de sa candidature lui-même. Satisfaction, sérénité, solidarité, 3 mots qui résument un moment riche en symboles dans l'enceinte d'Elections Cameroun. Bientôt, place nette sera faite à la campagne électorale, puis au scrutin proprement dit. With 13 candidates already cleared officially to run for president, the stage is set for a groundbreaking election that could reshape Cameroon's political landscape. Following Elekam's July 26 publication in Yaoundé, Audrey Nyangona now she gathered reactions from some candidates and members of their political parties, many of whom expressed joy, determination, and a renewed sense of purpose ahead of the October 12 polls. Audrey? Ladies and gentlemen, the chairperson of the Electoral Board of Elections Cameroon, the Saturday, July 26, 2025, officially published the list of candidates approved to run in the October 12 presidential election. Out of 83 candidacies submitted, 13 were retained. The announcement sparked joy and renewed determination among the selected candidates and their supporters. We want to thank Elekam, which has proven its independence and impartiality. The political race is officially on. 13 candidates will compete for the highest office in the land. The decision by Elekam, delivered at the institution's headquarters in Yaoundé, was received with satisfaction by candidates whose files were validated. The next step for us is to get back on the field, on the ground, to go meet Cameroonians, to explain to them the project we have, the reform we are proposing, and to get them join us in order to build this victory by October 12th. Members of the political parties whose candidacies were accepted also expressed their enthusiasm, promising to rally voters with messages of change, development, and national unity. We have just 80 days now left, and there's no time to speculate and then to be in polemics. That is why our candidate is already in the field, working, talking to Cameroonians, seeing the realities by itself. Is from the field that he really addresses the citizens to tell them what is the sense of his candidature. We are really satisfied to have our candidate who has been selected. And we've been working for months, for years even, with others in order to build a real project for our country. With the stage now set and 13 contenders officially cleared, the countdown to the October 12 presidential election begins. Campaigning is expected to intensify in the weeks ahead. Professeur Michel Oyan, nous parlons de l'ECAM en termes d'organes indépendants en charge de l'organisation des élections au Cameroun et même de consultations référendaires. Mais au-dessus de l'ECAM, il y a le Conseil constitutionnel qui statue en dernier ressort et qui est entré en mouvement. Le jugement rendu à ce niveau est, dit-on, définitif et donc insusceptible de recours. Comment comprendre les rapports de collaboration entre ces deux institutions? Mais je pense qu'il faut d'abord faire une précision. C'est-à-dire que le président dit, lorsqu'il nomme les membres du Conseil électoral, les responsables de la Direction générale des élections, je crois qu'il n'est pas allé chercher des étrangers pour diriger
cette importante institution. Ce sont des Camerounais qui sont à la tête du Conseil électoral et de la Direction générale des élections, d'Elections, Cameroun. Je pense que c'est extrêmement important de le préciser. C'est pour dire quoi? Je veux d'abord insister sur l'indépendance d'Elections Cameroun comme commission électorale indépendante. Je pense que lorsque le président de la République vous fait confiance et vous nomme à une responsabilité comme celle de président du Conseil électoral, membre du Conseil électoral ou directeur général des élections, mais c'est à vous-même de respecter la loi pour renforcer l'indépendance de l'organe dans lequel vous avez été désigné. Ce n'est pas au président de la République de vous dire que, M. Jean Atangana, puisque vous avez été désigné président du Conseil électoral, eh bien, respectez les lois de la République dans le domaine électoral. Vous devez le savoir et vous devez affirmer l'indépendance de l'institution ou de l'organe dans lequel ou pour lequel vous travaillez. Les uns les autres, pour le rappeler, prêtent serment avant de prendre service. Il faut savoir que tous les membres du Conseil électoral prêtent serment avant de prendre service. Alors, ce serment n'est pas une plaisanterie. Alors, si on s'engage à respecter la loi, c'est-à-dire à assurer la transparence, à assurer l'égalité des candidats dans un processus électoral, et que finalement on se retrouve à faire autre chose, je crois qu'on a Dieu et sa conscience. Donc ce n'est pas le président de la République qui viendra vous forcer la main pour que vous affirmiez l'indépendance d'une institution comme Elections Cameroun à travers ces deux organes, le Conseil électoral et la Direction générale des élections, qui, elle, organise matériellement le processus électoral. Voilà la première chose que je voulais dire. Maintenant, le Conseil constitutionnel. Pour le Conseil constitutionnel, il faut savoir que les membres du Conseil constitutionnel sont nommés par le président de la République. C'est une prérogative constitutionnelle qui indique que le président de la République nomme aux emplois civils et militaires. Donc, ce n'est pas parce que vous avez été nommé membre du Conseil constitutionnel que vous devez jouer le jeu du système gouvernant. Vous devez appliquer la loi sur le plan politique. Et vous savez que les décisions du Conseil constitutionnel sont, comme vous l'avez indiqué, insusceptibles de recours. Les décisions du Conseil constitutionnel sont revêtues de l'autorité de la chose jugée. Donc, quand le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur une question, il n'y a plus rien à faire. On avance simplement. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que, ce sont les Camerounais, les Camerounaises et les Camerounais qui doivent renforcer l'indépendance de la commission électorale indépendante qu'on appelle chez nous Elections Cameroun et l'indépendance du Conseil constitutionnel. Maintenant, au niveau de la collaboration, il faut savoir que l'un est chargé de l'organisation matérielle des élections et l'autre du contentieux électoral et donc des décisions définitives en matière électorale. Je crois que ce sont de bonnes collaborations. Ça ne peut être que de bonnes collaborations que nous pouvons observer entre Elections Cameroun et le Conseil constitutionnel. Cependant, il faut préciser qu'il y a ce qu'on appelle, et Robert Badinter, que vous connaissez, l'ancien garde des Sceaux français, rappelait de regretter mémoire, j'allais même dire d'heureuse mémoire. Oui, tout à fait. Voilà, il rappelait à un haut responsable politique français ce qu'on entend par le devoir d'ingratitude. Vous savez, quand le président de la République vous nomme à une responsabilité sensible, comme au Conseil constitutionnel ou à Elections Cameroun, vous devez servir l'intérêt général. Vous servez l'intérêt général en respectant la loi. Vous ne faites pas des combines pour que dans une mairie X, le processus électoral soit biaisé parce que vous avez des intérêts là-bas. Non. Le devoir d'ingratitude, c'est que même lorsque le président de la République vous nomme, si vous devez prendre une décision qui est en défaveur du président de la République, vous prenez cette décision. Il est quand même assez difficile, vous en convenez avec moi, Benezé Motale, il est difficile de tenir tête à celui qui vous a nommé. Oui, il est difficile de tenir tête effectivement à celui qui vous a nommé, mais vous devez savoir que la responsabilité que le président de la République vous confie est une responsabilité grave et que vous n'êtes pas là pour aller dans le sens du système gouvernant par rapport à un certain nombre de questions et notamment sur le processus électoral. Vous devez respecter la loi. Vous avez la loi. Votre boussole, c'est la loi et votre conscience. Donc, vous n'êtes pas là pour privilégier
le système gouvernant ou le parti au pouvoir. Non, vous devez respecter la loi et vous devez l'appliquer également pour tous les candidats. Yes, but Prof, sometimes Yes. we have the Constitutional Council say, I'm not competent to rule on one case or the other. What happens next when he says he's not competent? Bon, alors, c'est vrai. Et je pense que je vais titiller un peu le Conseil constitutionnel, qui fait son travail, hein, qui le fait. Vous savez que le Conseil constitutionnel a été mis en place chez nous il y a longtemps, mais c'est la Cour suprême qui officie alors comme Conseil constitutionnel. Oh yes, before. Le Conseil constitutionnel fait son bonhomme de chemin avec certainement des choses qui marchent moins bien. C'est-à-dire qu'il y a des dossiers qui sont souvent soumis au Conseil constitutionnel où il se déclare le plus souvent incompétent, alors même que le Conseil constitutionnel peut prendre le temps d'examiner ces dossiers. C'est aussi ça que le président de la République attend des institutions comme celle-là pour innover, pour essayer de bousculer les habitudes établies. En bousculant ces habitudes établies, évidemment, il faut les bousculer en respectant la loi. Il faut les bousculer en respectant la loi. C'est-à-dire, le Conseil constitutionnel ne doit pas se contenter de faire en sorte que chaque fois qu'une demande lui est soumise, de dire qu'il est incompétent. Non, il faut que le Conseil constitutionnel aille au-delà. Je sais que là-bas, il y a la plupart de mes enseignants, pour ceux qui sont professeurs d'université. J'espère qu'ils vont sourire lorsqu'ils vont m'entendre, parce que je sais qu'ils doivent être un peu plus audacieux en innovant, évidemment en respectant la loi dans le travail du Conseil constitutionnel. Bien, on revient dans un instant à vous. Sur grande affiche, les grandes figures de la présidentielle 2025. Une femme, Ebenezer Motel l'a signalé, 12 hommes, soit 13 candidats présélectionnés par le Conseil électoral pour briguer les suffrages des Camerounais en âge de voter et occuper le fauteuil présidentiel. Répétition mater studio room, traduisez la répétition et la mère des études. Alors je rappelle que les noms des 13 candidats et leur formation politique d'affiliation ont été dévoilés le samedi 26 juillet par le président du Conseil électoral d'Elections Cameroun, Dr Eno Abrahams Egbe. Le président candidat Paul Biya est naturellement de la partie. Les uns et les autres bénéficient de la présomption d'avoir à cœur d'inscrire le Cameroun dans une dynamique nouvelle en vue de son émergence. Mais au fait, qui sont-ils? Que proposent-ils de concret en termes de programme politique? Nous ouvrons cette autre séquence de cette émission spéciale avec l'analyse de Constant Écolé. Article 2. Les candidats acceptés sont présentés par ordre alphabétique ainsi qu'il suit. À la date du 26 juillet 2025, ils sont 13 à avoir été retenus pour briguer le fauteuil présidentiel le 12 octobre 2025, en attendant le verdict du Conseil constitutionnel sur les recours introduits. Face au président candidat Paul Biya, investi par le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, 12 challengers aux profils divers et variés. À la première évaluation, il est à noter que la liste des candidats retenus reflète la continuité et la diversité du paysage sociopolitique camerounais. Ils sont jeunes comme Cabral Libi, porte-étendard du Parti camerounais pour la réconciliation nationale, PCRN. Il se présente comme l'homme de la rupture dont la volonté est de faire du Cameroun un État moderne respecté où chaque citoyen compte, où chaque institution joue pleinement son rôle et où l'avenir se construit dans la justice, l'équité et la paix. Il était de la partie en 2018 et s'en était tiré avec 6,3% de suffrages sous les couleurs du Parti Univers. Serge Espoir Matomba Rampil, le candidat du peuple uni pour la rénovation sociale PURS, prône une rupture totale avec le système hérité de la colonisation. Il milite pour le développement infrastructurel du Cameroun. Il avait eu 1% de suffrage à l'élection présidentielle de 2018. Les autres personnalités notables sont Joshua Ossi du Social Democratic Front SDF. Présent à la présidentielle de 2018, il avait obtenu 3,35% de suffrage. Son programme pour 2025 indique ses ambitions de mettre fin aux violences dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest en 100 jours, de restaurer la dignité des populations du Septentrion, puis réinstaurer le régime fédéral au Cameroun. Akere Mouna, militant anticorruption, est aussi présent avec le Parti Univers. 5 priorités guident son action. La première, mise en œuvre d'un programme d'urgence pour le développement local. La deuxième priorité, instaurer la multinationalité
pour faciliter le déplacement des Camerounais vivant à l'étranger. La troisième, l'audit général de l'État. Quatrième priorité, atteindre la paix durable à travers le dialogue national inclusif et sincère et qui va s'attaquer aux causes profondes de la crise sécuritaire dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Puis la cinquième priorité, renforcer la démocratie et la bonne gouvernance. Candidat à l'élection présidentielle de 2018 avec le mouvement NOW, il s'était retiré pour se rallier au MRC du professeur Maurice Kamto. La seule candidate féminine est Hermine Patricia Tomaino Ndamjoya. La représentante de l'Union démocratique camerounaise, UDC, compte sur son expérience d'ancienne députée à l'Assemblée nationale et maire de Fumban, ainsi que sur l'aura d'un parti politique, l'UDC, habitué à l'élection présidentielle depuis 1992, année de la première élection présidentielle pluraliste après la réinstauration du multipartisme en 1990. Bénéficient également de la présomption d'expérience les anciens alliés du président Paul Biya, Bello Bouba Maïgari de l'UNDP, l'Union nationale pour la démocratie et le progrès, et Issa Tiroma Bakari du FSNC, Front pour le salut national du Cameroun. Seront aussi de la partie les visages plus ou moins connus. Pierre Kwemo de l'Union des mouvements socialistes UMS, cet ancien député et maire, veut une coalition de l'opposition. Il projette de refonder le système politique camerounais. Zipan Ilay Maker est le coordonnateur du mouvement progressiste MP. L'ancien collaborateur de Jean-Jacques Ekindi veut redonner confiance aux citoyens et renforcer les institutions. Ateki Seta Carston, vice-président du parti de l'Alliance libérale en abrégé PAL, se présente comme le candidat de la jeunesse politique. Son programme mise sur l'innovation, la démocratie participative et les droits humains. Bouga Abejak, du mouvement citoyen national camerounais, en abrégé MCNC, est un ancien économiste au Fonds monétaire international. Il prévoit d'une part de supprimer le poste de Premier ministre et le Sénat pour rationaliser les dépenses de l'État et surtout faire sortir le Cameroun de la zone franc CFA. Car, dit-il, l'appartenance à cette zone est le véritable frein à l'épanouissement et au développement des pays ex-colonies de la France-Afrique. Enfin, Iyodi Hiram Samuel, investi par le Front des démocrates camerounais, FDC, un parti politique d'idéologie social-démocrate dont le président fondateur est Denis Emilien Atangana. À 37 ans, il est le plus jeune candidat. Ingénieur et stratège, il propose le projet Continent debout avec 12 axes pour transformer le pays. Au total, les programmes des uns et des autres mettent en avant des priorités diverses. Le bien-être du Cameroun restant leur préoccupation commune. Le président candidat Paul Biya promet continuité et changement, consolidation des acquis et innovation. Sa déclaration de candidature constitue, à cet effet, un indicateur de performance. Jean Atangana, the question now is who then are the candidates approved to run in October? What are they offering as manifestos? Kingsley Nche says they come from diverse and varied backgrounds, just as they have sundry political affiliations and visions for the country Cameroon. The approved candidates reflect Cameroon's continuity and diversified socio-political landscape. Amongst them, youngsters like Gabriel Libi of the Cameroon Party for National Reconciliation, who gained permanence in 2018 with the bold campaign targeting voter registration. Osej Espoir Matomba of the Pierce Party, who advocate a complete breakaway from the system inherited from colonization. Other notable figures include incumbent President Paul Biya of the CPDM Party and Joshua C. of the SDF, who ran for the top job in 2018. Anti-corruption advocate Akere Muna is running for the Universe Party. Lone female candidate Emin Patricia Tomaino Ndamjoya represents the Cameroon Democratic Union. She brings experience as a former National Assembly deputy and mayor of Fumban. Also experienced, former Biya allies like Issa Cheruma Bakari and Bello Bouba Maïgari represent the Front for the National Salvation of Cameroon and the National Union for Democracy and Progress, respectively. These candidates' program highlight diverse priorities. Biya's campaign focuses on continuity, promising a stable, united and prosperous Cameroon. Gabriel Libi and Joshua C. advocate for electoral code reforms and a more decentralized administration. Another young star who is catching attention is Iyodi Hiram Samuel of Cameroon's People Front. Defender of UPC values, he says if elected, he will revise Cameroon's electoral code with a maximum of 2 presidential mandates of 5 years each. Akere Muna emphasizes anti-corruption and governance reforms, drawing on his global legal expertise.
Tomaino Ndamjoya, a vocal advocate for electoral reforms, pushes for inclusivity and regional representation, leveraging her role as spokesperson for the platform of opposition leaders for the revision of the electoral code. Issa Chiroma Bakari and Bello Buba Maigari focus on regional development and preach a rupture with the former political camp. President Paul Biya stands out as the most favorite candidate, judging from his nationwide support and outstanding result in past presidential elections. All in all, the provisional list is a mixture of veterans and newcomers and a proof of Cameroon's diversified political aspirations. Yeah, Professor, could you just explain to us why this presidential election is mobilizing, is manifesting so much passion in this country? Okay, you know, I think many Cameroonian, many people want change, you know, what is normal for a young democracy or for a democracy in construction, in building. However, there is an overcoming majority that supports the candidacy of President Paul Biya. Bon, je pense que il faut bien comprendre les préoccupations de millions de Camerounais et de millions d'électeurs aujourd'hui. Il faut savoir que le président Biya est quand même arrivé au pouvoir le 6 novembre 1982 et que le Cameroun n'est pas un pays qui vit de manière isolée. Il y a un certain nombre de mutations sociales et politiques qui s'opèrent de part et d'autre en Afrique centrale, dans toutes les sous-régions africaines et dans le monde. Et il y a beaucoup de gens qui aspirent aussi au changement, il faut le savoir. Il faut comprendre leurs aspirations. Il y en a qui pensent aussi que c'est la fin d'une époque. Peut-être ont-ils tort, peut-être ont-ils raison. Parce que le président Biya, ça fait quand même 43 ans qu'il est au pouvoir. Et moi, je vais vous surprendre en vous disant que je suis né le 12 octobre 1982. Donc, l'élection présidentielle de cette année se passera le jour de mon anniversaire. Moi, je n'ai connu que le président Biya. Par anticipation, joyeux anniversaire. Merci beaucoup. Et donc, j'ai envie de dire quoi? Parce que ce jour-là, on sera très pris pour des raisons évidentes. C'est sûr. Ce que j'ai envie de dire, c'est quoi? C'est que beaucoup de Camerounais aspirent au changement. Attention, quand je parle de changement, je ne parle pas de voter contre le président Biya. Beaucoup de gens aspirent au changement. C'est-à-dire que les politiques publiques actuelles n'arrange pas beaucoup de citoyens. Donc un changement paradigmatique, une autre manière de faire, du même président de la République, beaucoup de Camerounais attendent cela. Il y en a d'autres qui pensent qu'un autre Camerounais ou une autre Camerounaise doit arriver à la tête de l'État. C'est légitime, c'est normal, c'est leur droit. Nous sommes en démocratie. Nous sommes dans un système qui est en fait un système démocratique, même si je tiens toujours à le préciser, c'est une jeune démocratie. Parce qu'il faut savoir que le Cameroun est né en 1960, mais pour des raisons précises, politico-historiques, en 1957-58. Donc, beaucoup de gens aspirent au changement, beaucoup de gens veulent voir un autre visage à la tête de l'État du Cameroun. Mais le problème, c'est qu'il ne faut pas simplement rêver en le disant. Parce que, qu'est-ce qui se passe avec le président Biya? C'est que le président Biya connaît parfaitement la sociologie électorale du Cameroun. Votre spécialité. Je vais vous dire une chose. Il ne suffit pas, je vois les jeunes candidats, entre guillemets, parce que bon, on est jeune à 35, et au-delà, on est plus jeune, à la vérité. Moi, je vois des gens qui se contentent de faire de belles photos, de beaux portraits, avec un joli sourire. Ce n'est pas pour cela qu'on vote au Cameroun. Il faut entrer dans les communautés camerounaises pour comprendre les déterminants du vote au Cameroun, pour savoir les raisons pour lesquelles on choisit X, on choisit Y. Il faut savoir pourquoi le président Biya, et je le dis à haute voix, a été élu en 2018, par exemple. C'est une question de sociologie électorale. Vous devez maîtriser les déterminants du vote au Cameroun. Ce n'est pas le marketing. Le marketing politique vient après la sociologie électorale. C'est-à-dire que lorsque vous avez étudié comment on vote au Cameroun, qui vote-t-on et comment dans le Sud, dans chacune des régions, alors vous faites le marketing politique après. Ce n'est pas le marketing politique d'abord, et puis on essaye de bricoler la sociologie électorale plus tard. Ce n'est pas cela. C'est bien, il faut faire les choses de manière organisée, de manière ordonnée. Yes, but Professor, amongst the 13, we know that some of them know that they cannot be president of the Republic. Yes. Don't you think that they are much more pushed by pecuniary reasons? To have maybe 10% of the vote and then get some money out of the system? Mais écoutez, je vous ai dit que l'élection présidentielle du Cameroun
est une élection à un tour. Vous comprenez? C'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir 37 ans ou 39 ans dans le système actuel. Et vous êtes 13 candidats, d'autres ont 70 ans, d'autres en ont un peu moins. Et vous allez faire face à qui? À Paul Biya qui est candidat. Et vous espérez gagner une telle élection. Même pas nécessairement par la fraude. Hein. Je vous le dis sincèrement. Vous allez faire comment? Parce que c'est un homme institution. C'est-à-dire que son parti a succédé à l'UNC, qui était l'Union nationale camerounaise. Est-ce que vous vous rendez compte? C'est-à-dire que le parti du président Biya est implanté dans les 360 arrondissements, donc communes du Cameroun. C'est le seul parti politique qui est présent dans chaque village du Cameroun. Vous comprenez? Donc, objectivement, vous ne pouvez pas battre facilement une telle machine. La seule manière de le faire, c'est de rester unis dans le cadre d'une candidature unique. La seule manière d'essayer de challenger le président Biya, comme en 92, c'est la seule manière. Il n'y a pas une autre raison. Il n'y a pas une autre recette. Il n'y a pas de recette magique là-dessus. C'est la seule manière d'essayer de le bousculer. La seule. Mais 13 candidats, c'est plié, moi je vous le dis. C'est plié. Ça ne sert même à rien de compétir. Alors, il y en a qui y vont. Il y en a qui y vont pour des raisons pécuniaires. C'est-à-dire qu'ils y vont pour chercher un peu d'argent. Ils vont avoir quelques voix. Et ils auront 200 millions. Ils auront 300 millions. Vous ne savez pas à quel point les professeurs de sciences politiques sont consultés par ces candidats, ces entrepreneurs politiques. Moi, je connais tellement de choses. De beaucoup d'entre eux, ceux qui sont même en liste, les 13 là, il y en a, ils me consultent. Hein. Mais professeur, pourquoi vous aimez à les appeler entrepreneurs politiques? Mais parce que quand vous vous mettez dans le champ politique, dans l'action politique, vous entreprenez. C'est l'entrepreneuriat politique. C'est ça, en fait, les partis politiques sont des entreprises politiques. En fait, ce sont des expressions consacrées en sciences politiques. Les partis politiques sont des entreprises politiques. Et donc, dans chaque entreprise, vous devez bien définir votre objet social, vous devez bien définir votre stratégie d'entreprise pour savoir le marché. Parce que, en fait, l'électorat, c'est un marché. Vous comprenez? Les citoyens, là, ce sont des clients. Les électeurs sont des clients. Vous devez savoir leur offrir ce qu'ils attendent. Vous devez faire l'étude du marché pour savoir quelles sont les attentes des citoyens, qui sont les électeurs, qui sont dans les clients ici. Merci, professeur, pour cet abrégé de sciences politiques. Voilà. Je vous emprunte cette expression, Paul Biya, un homme institution. D'autres disent à tout maître, d'autres encore à tout charme. Voyons voir, comme on dit au quartier. 13 juillet 2025, vous avez sans doute marqué la date dans votre mémorandum, déclaration de candidature dans les réseaux sociaux numériques. Paul Biya, un candidat moderne. Bilan express des mandats précédents, esquisse de programme pour le mandat à venir. De beaux jours nous attendent, dit-il, du grand art dans la gestion politique et même médiatique de la candidature du président Paul Biya. Et ça fait toute la différence entre ce candidat atypique qui a décidé de se remettre en selle exactement 3 mois avant le scrutin du 12 octobre et les autres prétendants au siège présidentiel. La force de l'expérience est restée intacte. La bonification de la sagesse que confère le grand âge fait le reste et propulse le présent candidat Paul Biya comme la touche charme du Cameroun de demain. Le coup de pinceau d'Alain Patrick Fouda. Dans une élection présidentielle, il y a un favori, un challenger, des outsiders et des figurants. Pour le scrutin d'octobre 2025 au Cameroun, le candidat pouvant être considéré comme favori parmi les candidatures retenues par Elections Cameroun est un label, mieux, une marque déposée, Paul Biya. Le président Paul Biya, de manière factuelle, c'est la maturité politique dans son sens majuscule. La force de l'expérience, son slogan de campagne du scrutin de 2018, en est le témoignage éloquent. Avant et tout au long de son magistère, le chef de l'État a géré les vicissitudes de la vie nationale avec un doigté atypique. La pandémie de Covid-19, par exemple, n'a pas eu dans le pays les conséquences dévastatrices que prédisaient de funestes sirènes. De quoi rassurer les Camerounais, mais surtout l'Organisation des Nations Unies qui se préoccupait de la situation sanitaire dans les pays africains. Au plan sécuritaire, la secte terroriste Boko Haram a fait face à la détermination du chef de l'État à protéger les Camerounaises et les Camerounais vivant à la frontière avec le Nigeria voisin.
La région de l'extrême nord, fille aînée du renouveau national, a bénéficié d'une attention particulière de la part du chef de l'État. Aujourd'hui, le spectre de cette nébuleuse est réduit à sa plus simple expression. Toujours au plan sécuritaire, l'accalmie observée dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest témoigne du style d'un homme qui préfère la politique de la main tendue à celle du coup de massue. Pour lui, l'art de la guerre consiste à prêcher, voire mendier la paix, principal carburant du développement. La création d'un comité national de désarmement, démobilisation et réintégration participe de cette politique pacifiste et pacificatrice du chef de l'État. Dans sa déclaration de candidature, le président Paul Biya montre qu'il en veut encore. Il veut encore consacrer son temps à assurer la sécurité et le bien-être des filles et des fils de notre cher et beau pays, une mission qu'il qualifie de sacrée. Pour cet homme consacré, donc, répondre aux défis de l'heure sera au cœur de ses priorités. Le chef de l'État veut miser en particulier sur les jeunes et les femmes dont la situation sociale et économique exige des soins significatifs. Le président Paul Biya, favori de l'élection présidentielle mais aussi atout charme du Cameroun, il faut en convenir. La réalité de son bilan et la détermination de son engagement s'imposent à nous comme autant de facteurs sur lesquels il faudrait compter en faisant le choix du réalisme et du pragmatisme dans les urnes le 12 octobre 2025. That was Alain Patrick Fouda reporting there. One of the candidates endorsed by Elections Cameroon was, of course, President Paul Biya, whom his CPD and political family members believe is their trump card that will be hard to beat. Central to his appeal is a renewed focus on youth and women, two pillars he describes as vital for Cameroon. Audrey Nyangono tells us more. As Cameroon heads towards the October 12, 2025 presidential election, President Paul Biya is once again in the race. The incumbent president is not only banking on experience but positioning himself as the master card for national stability and future growth. His campaign focuses heavily on two key demographics, youth and women, seen as central to Cameroon's transformation. In a country where over 60% of the population is under 35, Paul Biya's 2025 manifesto is clearly speaking to the youth. His proposed agenda includes expanded access to vocational training, funding for startups, support for digital innovation, and a push for youth representation in public affairs. Women are also a top priority. President Biya's campaign promises increased investment in women-led initiatives, access to credit, legal protections, and policies encouraging greater political participation. Supporters of the president see this focus on youth and women as a reflection of Biya's long-term vision, a generational bridge between his legacy and the future of Cameroon. Paul Biya's campaign is shaping up around inclusion and continuity. With youth and women at the heart of his program, the message is clear. The future of Cameroon must be built with its most dynamic forces. The race is on, and voters will have their say this October. With Cameroon's presidential election on the horizons, the debate is heating up over who can best take the country forward. As President Paul Biya wraps up his 7th mandate, the nation must consider whether to build on its achievements or seek a new direction. Gamda Bwinda now analyzes the qualities and characteristics that Cameroon's next leader will need to succeed. As Cameroon approaches its next presidential election, the nation faces a critical question. What kind of leader does the country need to propel it towards a brighter future? While some argue that a new face is necessary to address the nation's multifaceted challenges, others believe that continuity and stability are essential for progress. Significant achievements, including impressive economic growth, infrastructure development, and regional influence, have marked President Paul Biya's last tenure.
However, his administration has also faced criticisms for its handling of the Anglophone crisis, allegations of corruption, and concerns about governance. A nuanced approach is essential for evaluating Cameroon's leadership needs. Rather than simply advocating for change or continuity, it is crucial to consider the complexities of the nation's challenges and the qualities required to address them effectively. The Catholic bishops of Cameroon have given a hint outlining the qualities needed for the country's next leader. The next president must possess a unique blend of leadership skills. Cameroon's diverse population demands a leader who can navigate complex power dynamics and find common ground, as President Paul Biya has done and is doing. In this context, the question is not about replacing the current president or maintaining the status quo, but about identifying a leader who can build on existing strengths while addressing the nation's weaknesses. Ultimately, the choice of president will depend on the will of the Cameroonian people. As the nation prepares for the upcoming election, citizens must engage in informal discussions, evaluate the candidates, and select a leader who embodies the qualities necessary to guide Cameroon towards a brighter future. That's right, Jean. Alors, noble est la fonction présidentielle au Cameroun, d'elle dépend la mise en place des stratégies nécessaires à l'amélioration des conditions de vie des populations appelées aux urnes. Si ce postulat est partagé, alors quel candidat, quel président pour quel Cameroun à l'horizon du septennat 2025-2032? L'éditorial de Jean-Mathias Komeko. Le verdict du Conseil électoral est tombé. En attendant de voir ce que pourrait produire la phase du contentieux électoral, au moins 3 observations viennent à l'esprit. Il fallait scrupuleusement s'aligner sur les dispositions de la loi portant code électoral et éviter par exemple de donner l'impression qu'on voudrait gouverner le Cameroun sans savoir qu'il faut avoir au moins 35 ans révolus pour y aspirer. Il fallait aussi apprendre à faire l'économie des comportements de charlatans politiques qui prédisposent plus à émouvoir les citoyens qu'à répondre aux exigences des lois que le Cameroun s'est librement données. Éviter également de transformer le noble exercice démocratique en une rixe pour effrayer au lieu de persuader les citoyens. Moralité, pour prétendre à la fonction présidentielle au Cameroun, l'urgence est signalée de se soumettre aux rigueurs de la loi. Il faut être légaliste et Elections Cameroun pourrait à l'avenir, tout en restant dans le cadre de la loi, empêcher les farceurs de traverser la phase du dépôt des dossiers de candidature à la présidentielle. En réalité, la démocratie idéale n'existe pas. Elle reste toujours perfectible pour répondre aux aspirations profondes des populations et interpelle les gouvernants investis du pouvoir de veiller sur la paix sociale, la cohésion, le respect des institutions de l'État et la protection de l'intégrité territoriale du pays. On pourrait parler ici de la nécessité pour celui qui veut présider aux destinées du Cameroun de partager tous ces précieux fondements politiques pour continuer à construire le développement harmonieux du Cameroun. Être président du Cameroun, c'est donc se sentir animé par le désir de travailler dur pour améliorer les conditions de vie des populations. C'est-à-dire utiliser son entre-gens pour mobiliser les ressources pour financer la réhabilitation et la construction des routes, veiller à ce que les ménages et les industries reçoivent suffisamment d'énergie électrique pour fonctionner, fournir de l'eau potable aux populations, améliorer l'accès aux technologies du numérique et offrir un plateau technique de qualité aux hôpitaux pour limiter le tourisme médical à l'étranger et équiper ces 11 universités d'État qui rapprochent la connaissance et la science des jeunes Camerounais. Pour le moment, ces défis ne sont pas faciles à relever. Mais par la force de son expérience et son haut sens de l'État, le président Paul Biya a toujours démontré aux yeux de ses compatriotes qu'il tient le bon bout. Le bout de la résilience avec la rareté. Professeur Royan, on va se séparer de vous, malgré nous. Alors une question quand même avant de se séparer.
La question a déjà trouvé réponse dans l'éditorial que nous venons de suivre, mais je voudrais vous écouter sur ce sujet. Quel candidat et conséquemment quel président pour quel Cameroun? Écoutez, je pense que le candidat qu'il faudra sans doute choisir, c'est celui qui travaillera pour l'égalité des Camerounais, l'égalité des droits. C'est un candidat qui doit travailler pour la sécurité des Camerounais. C'est un candidat qui doit œuvrer fondamentalement pour la paix au Cameroun. Il faut que la paix redevienne totale au Cameroun. Et comment, quel président? Un président qui travaille pour la paix, la prospérité et le développement du Cameroun. That's quite interesting, but this president, do you think that he has to be too young to do all what you're talking about? Mais écoutez, je pense que le critère de l'âge n'est pas un critère important. Que ce soit la borne inférieure, parce que le candidat le plus jeune aurait donc 37 ou 39 ans, et le candidat le plus âgé... But he won't have any experience. Bon, c'est relatif. Et là, je ne suis pas d'accord avec vous. Parce que si vous voulez, si on demande l'expérience à un candidat qui a 39 ans ou 37 ans, mais il va se faire la main s'il devient président de la République. Parce que le président de la République n'est pas devenu président de la République à 70 ans, par exemple. Il a été très jeune. Il est devenu ministre. Il est devenu d'abord ministre à la trentaine. Il faut le savoir. Donc, ce qu'on demande souvent à mes congénères, aux cadets, aux plus jeunes, je ne suis pas d'accord avec cela. Donc, l'âge, pour moi, n'est pas le critère le plus important. Je disais que le candidat le plus jeune aurait 37 ou 39 ans et le plus âgé 92 ans. Ce qui est important, c'est que ce candidat ait une vision, continue à maintenir le Cameroun dans la paix, travaille pour le développement et pour le bien-être des Camerounais et favoriser la circulation des élites. Yes, Jean, at this moment, we'll have an excerpt of President Paul Biya, who was addressing the nation on December 31st, 2024. And he did mention an election-charged 2025, and he talked of how there should be peace before, during, and after that particular election. Tout à fait. La paix, ce précieux bien, avant, pendant et après les élections, ça reste une préoccupation de tous les instants. Le président de la République, Paul Biya, ce 31 décembre 2024, dans un message à la nation. Mes chers compatriotes, l'année 2025 ouvre la voie à une nouvelle saison d'échéances politiques. Le calendrier électoral prévoit l'organisation de l'élection présidentielle et des élections régionales. Comme par le passé, ce sera un grand moment de la vie nationale. Saisissons cette opportunité pour consolider notre démocratie. J'en appelle à la maturité et à la responsabilité de tous les acteurs. Ils devront veiller à ce que le calme règne avant, pendant et après les élections. Yes, Jean, at this moment, we have to wrap up this special program, which happens to be the fourth in the series. And to conclude, the publication of the 13 candidates for the October 12, 2025 presidential poll brings to an end the second electoral process. The next is for the Constitutional Council to receive and scrutinize petitions from parties that were rejected and thus dropped from continuing the race to Unity Palace. We'll definitely be back for the next process, Jean. Présidentielle 2025, pas tout à fait un point final, mais plutôt des pointillés pour annoncer donc la fin de cette 4e édition et bientôt la 5e édition avec un spotlight, si vous préférez, plein feu sur les acteurs du processus électoral, les formations politiques engagées et leurs champions que vous avez commencé à découvrir et l'ensemble des institutions d'encadrement du processus électoral au Cameroun, les institutions auxquelles vous êtes déjà habitués, et les CAM Direction Générale, et les CAM Conseil électoral, et tous les démembrements de l'ECAM, les commissions
électoral qui essaime le pays, sans oublier le Conseil constitutionnel. Qui est qui dans cet appareillage et qui fait quoi? Eh bien, ce sera le thème de la prochaine édition de présidentielle 2025, les Camerounais aux urnes. Mesdames, Messieurs, on se retrouve donc bientôt.